Bonjour à tous. Alors, le dernier épisode, nous avons vu comment faire un asservissement, on va dire, relatif. C'est-à-dire qu'on sait comment faire pour qu'un robot avance de telle distance, et qu'il sache aussi comment tourner de tel angle. Aujourd'hui, on va faire en sorte que ce robot puisse aller à un endroit précis de la table. Parce que lui dire de faire une certaine distance, c'est bien, mais si on peut lui dire d'aller à un endroit précis pour faire une action, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, évidemment, on va commencer par un petit peu de théorie. Alors, l'odométrie du robot, comme on a vu la dernière fois, on sait la mesurer en angle et en distance. Pour avoir le déplacement de son orientation absolue, il suffit simplement de connaître son orientation actuelle et d'additionner le delta qu'on a calculé juste avant. Et ça, c'est relativement simple. Pareil pour son déplacement absolu. Si on connaît son angle actuel et sa position d'origine, calculer une translation en ligne droite, c'est pas très compliqué, hein, un petit peu de trigo et on y vite arrivé. La question, ça va être qu'on va lier les deux, c'est-à-dire rotation et déplacement. Quelle sera la position d'arrivée du robot? Est-ce que ce sera cette position-là, c'est-à-dire qu'on fait d'abord une translation puis une rotation, ou bien alors cette position-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire la rotation et ensuite la translation? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh ben en fait, la bonne réponse, c'était ni l'un ni l'autre. Et oui, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est d'abord la moitié de la rotation, puis la translation, et enfin la seconde moitié de rotation. Ouais, vous pouvez me dire, si ça se trouve, le robot va plutôt avoir une trajectoire comme ça. C'est oublier le fait que l'on calcule cette position tous les dixièmes de seconde. Et si votre robot a une trajectoire comme ça sur un dixième de seconde, vous avez d'autres soucis que votre odométrie, parce que là, il y a un gros souci de robot là. Pour manipuler ce positionnement absolu sur notre robot, il faut qu'on envoie plusieurs commandes à notre carte moteur. Et évidemment, on va commencer par les commandes qui vont paraître les plus évidentes, donner la position du robot. Allez, on sort le robot et on regarde ça. Alors pour rappel, notre robot sur la table a sa position en trois coordonnées, en X, en Y et en Z. Et pour rappel, Z étant évidemment pas la hauteur, mais la rotation autour de l'axe Z. Du coup, on va commencer par une commande qui va donner au moteur les trois composantes de cette coordonnée. Et ça se traduit comme ça. On va donc commencer par une commande S, S comme set de la position, et qui va se construire de cette façon suivante. S de point, les coordonnées en X, en Y et en Z. Du coup, on va repérer les trames correspondant à cette commande grâce au premier caractère qui sera un S majuscule, et ensuite, on décortique le reste de la trame comme on l'a toujours fait jusqu'alors. On commence par la position en X, puis la Y, puis Z. On peut tout de suite rajouter trois autres commandes. À savoir, une commande X, une commande Y, une commande Z qui va nous permettre de donner chaque élément indépendamment. Ce qui pourrait être utile, par exemple, et on le verra très vite, quand on fait du recalage sur un bord. Quand on fait du recalage sur un bord, en général, on connaît notre position absolue en X ou en Y et la rotation, du coup, on peut lui donner les composantes une par une. Et pour ça, on fait simplement une commande X avec ses coordonnées, Y avec les coordonnées et Z avec les coordonnées. Ensuite, c'est pas fini. Maintenant, le robot sait où il se situe. Maintenant, il doit savoir où est-ce qu'il est une fois qu'il s'est déplacé. Et pour ça, on va reprendre l'odométrie qu'on a fait juste avant et ajouter les composants de l'odométrie aux composants des coordonnées pour avoir la coordonnée finale. La dernière fois, donc, nous avons calculé notre delta D qui est la distance parcourue durant le laps de temps, et le delta Z qui est la différence d'angle parcourue durant le laps de temps. On va simplement sur X et Y faire un peu de trigo en prenant le delta D et ensuite la composante de Z plus la moitié de delta Z. Comme je disais tout à l'heure, on fait d'abord moitié de l'angle, on parcourt la distance, puis on fait l'autre moitié de l'angle. Et là, c'est exactement ça. Ensuite, pour Z, on rajoute simplement delta Z. Évidemment, on fait attention que si Z est supérieur à pi, c'est-à-dire supérieur à 180 degrés, on prend l'angle inverse. Autrement dit, si on fait 180 degrés plus 5 degrés, on n'est plus à 185, mais à moins 175. Ça va nous servir simplement pour éviter de se perdre sur les calculs. Et enfin, on fait une commande qui nous permet de retourner ces coordonnées à l'ordinateur pour que nous, on puisse vérifier si ces coordonnées sont bonnes. Allez, on envoie ça, voilà, et normalement, nous avons des coordonnées. 10 seconds later. Allez, on envoie ça, et normalement, si on vérifie notre sortie, nous devrions avoir les coordonnées, qui sont pas tout à fait à 0, parce que c'est un petit peu bougé, mais si on bouge un peu plus, on voit ces coordonnées qui évoluent. Notre calcul fonctionne. Maintenant, on va vérifier s'il est bon. Allez, c'est parti. Bien, testons la position absolue sur la table. Pour ça, on va utiliser le quadrillage de la table, avec ici l'axe X, ici l'axe Y. Et donc, notre robot a une position donc sur X, sur Y et sur Z. La position sur Z étant la rotation autour de l'axe Z, comme on le voit sur la rosace ici. Le 0 étant aligné sur le X. Évidemment, la position du robot n'est pas n'importe où, elle est au centre cinétique du robot, c'est-à-dire ici entre les deux moteurs. Pour rappel, le centre cinétique du robot, c'est le petit trou qui est ici entre les moteurs. On l'a utilisé la dernière fois pour calibrer la rotation du robot. Et cette fois-ci, c'est simplement la position absolue du robot. Donc si je le place ici, je suis en X à 12,
parce que le trou est à 12 du bord, sur l'axe Y à 70. Parce que nous sommes à 70 cm de bord de la table. Je vais donc dire au robot que je suis en 12, 70, 0, car le robot est aligné sur l'axe X, donc à 0 degré sur Z. Je suis donc en 12, 70, 0, et maintenant je peux tester la position. Mettons que je vais ici. Allez, je dois être à 50, 50 et 45. 50, 50, moins 39. Ah, je suis pas tout à fait à 40. Exact, je suis pas tout à fait à 45. Ah, je suis un peu plus. Faut dire que ma position est pas très précise. Bien, maintenant, mettons qu'on va se mettre ici. Tiens, allez. Je dois être à 40, 100 et à peu près 60. À peu près. 41, 101, 60 presque. Je suis pas trop mal. Effectivement, je suis pas tout à fait sur 40 et j'ai un peu dépassé. Et si je reviens ici, hop là. Ah, je suis un petit peu trop à droite, mais je dois être revenu à 12, environ 50 et à 0. C'est pas tout à fait ça, mais il va falloir calibrer. Bon, eh ben voilà, on a notre robot qui sait se repérer sur la table. C'est quand même magnifique. Maintenant, il faut faire quelque chose avec ce robot. Donc, savoir où il est, c'est bien. Lui dire d'aller à un autre endroit, c'est beaucoup mieux. Maintenant, passons aux commandes actives de notre contrôle moteur. Et la première des commandes, qui va être la première utilisée pour notre robot, c'est une commande qui va nous permettre de nous recaler sur le bord de la table. Parce que, autant notre robot, on peut lui donner les coordonnées un peu à la va-vite, ou alors s'embêter à positionner le robot exactement sur la table, autant le bord de table, lui, il a une position qui est fixe, vu que c'est le bord de la table, et du coup, se caler contre le bord de table, c'est se recaler à une position fixe. Et surtout, à un angle fixe. C'est surtout ça qui est très important, c'est l'angle. Et pour ça, nous allons définir deux commandes. D'abord, la commande C avec plus ou moins qui va nous permettre de dire si on doit se recaler en reculant ou en avançant, et qui va être une commande de recalage, on va dire, assez lente et souple. C'est-à-dire que le robot va avancer doucement vers le bord de la table et accepte facilement les corrections d'angle. Et une deuxième commande qui pourra nous servir durant les matchs et qu'on va directement intégrer ici, qui est la commande F pour un recalage forcé, pareil avec plus et moins pour savoir si c'est en avant ou en recul, et qui nous permet de forcer contre le bord de la table ou contre un élément de jeu qu'on souhaiterait saisir. Par exemple, l'année dernière, c'est cette commande que j'ai utilisée pour ramasser les palets qui étaient dans le distributeur, pour vraiment forcer les deux doigts le long du distributeur, tout en essayant de conserver un angle assez propre. Du coup, c'est pas vraiment une commande de recalage contre le bord, mais contre un objet. Évidemment, pour fixer la rotation, on donne ZT qui, je vous le rappelle, est le Z target, donc le Z cible, l'angle cible, et on lui donne pour valeur l'angle actuel. Ainsi, le robot évitera de trop tourner. Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser cette commande? Alors déjà, de manière générale, dans notre algorithme, si on n'a pas de commande, donc si commande est vide, on retournera à la fin de notre coordonnée qu'on va renvoyer en permanence à notre robot, le 1, ce qui nous permettra de dire la commande est terminée. Pour l'instant, ce 1 va pas nous servir à grand chose, mais plus tard, quand on va automatiser le robot, le 1 sera déjà présent, ce qui va nous permettre de communiquer plus efficacement entre la carte moteur et le cerveau du robot. Ensuite, c'est une commande CWave, donc une commande de recalage. On va simplement dire au robot d'avancer ou de reculer doucement pour C, ou avec un peu plus de force pour F. Dans notre cas, pour C si on va en arrière, on va donc à moins 20, et à plus 1 si on va en avant. Et pour F, c'est moins 30 et plus 30. Ensuite, on calcule notre erreur sur la position en Z, parce qu'on va faire quand même un asservissement sur Z pour éviter que le robot aille de travers sur le bord de la table. Le but étant évidemment qu'il vise le bord de la table qui est devant lui. Par contre, il y a une petite subtilité. Pour que le recalage soit plus souple et que le robot s'aligne bien sur le bord de la table, on va faire ceci. Si l'une des deux roues ne bouge plus, autrement dit si l'un des deux côtés du robot est contre le bord de la table, alors on oublie un peu notre asservissement sur Z pour donner cette souplesse au robot pour qu'il puisse se réorienter vraiment contre le bord de la table. Évidemment, cet oubli ne se fait pas avec la commande F, le but étant vraiment que le robot force en essayant de garder au maximum le même angle. Bien, maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on arrive sur le bord de la table? Eh bien, quand on arrive sur le bord de la table, on va continuer à pousser légèrement. Et pour continuer à pousser légèrement, mais pas trop longtemps, on va faire un simple décompte de 10. Premier cas possible, nous sommes sur le bord de la table, autrement dit, le décompte droite et le décompte gauche ne bougent plus, et notre décompte de 10 est terminé. Dans ce cas-là, on renvoie 1 au cerveau pour dire que nous avons terminé. Nous arrêtons les moteurs parce que nous sommes arrivés à destination, du coup, continuer de pousser ne sert à rien. Nous remettons l'odométrie droite et gauche à 0 tant qu'à faire. Ça permet de repartir sur des bases propres. Et enfin, nous oublions la commande en cours pour dire que nous n'avons plus de commande, nous sommes arrivés, nous sommes calés, on attend la suite. Deuxième cas possible, nous sommes sur le bord de la table, mais notre décompte de 10 n'est pas terminé. Dans ce cas, on décrémente notre compte de 10 pour arriver à 0, et on continue de pousser pépouze. Et enfin, dernier cas, nous ne sommes pas du tout sur le bord de la table, autrement dit, les roues continuent de tourner, on continue de pousser tranquillement, et notre décompte reste à 10. Allez, on envoie ça. Voilà. Et on l'essaye sur la table. Et déjà là, on peut voir que nous avons notre petit 1 qui est arrivé pour dire que le robot ne bouge pas.
Allez, on essaye ça sur la table, c'est parti. Bien, testons le recalage maintenant. Évidemment, quand on recale, on doit finir comme ça. Donc si on démarre tout droit, est-ce qu'on se recale correctement? Donc si on envoie la commande, on se recale correctement. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si on démarre comme ça, on doit aussi se recaler correctement. Dans le cas où, évidemment, le robot est complètement de travers. Et rassurez-vous, ce genre de cas peut très vite arriver. Allez, c'est reparti. On envoie la commande. Le robot est calé. Bah c'est génial, c'est exactement ce qu'on voulait. Allez, test suivant. Bien, essayons le recalage forcé. Alors normalement, le recalage forcé se fait contre un élément de jeu, le but étant de pouvoir l'attraper avec un peu de force, comme j'ai fait par exemple l'année dernière sur le distributeur qui était en bord de table pour amasser les hexagones. Allez, recalage forcé. Comme on peut voir, le robot tourne un peu mais ne tourne pas complètement. Et notamment, il n'y a plus qu'une seule roue qui force, l'autre étant complètement décentré. Le robot essaye de reforcer dans la bonne orientation. Allez, on s'arrête, sinon on va abîmer le vinyle. Ah, saleté. Bon, ça marche plutôt bien. Bon, le forçage, il patine un peu dans la semoule, mais c'est normal, hein, nous étions sur un élément rond qui était très instable. Sur les éléments un peu plus carrés, ça marche très bien. Maintenant, instruction suivante, et la plus simple à implémenter à l'heure actuelle, c'est la rotation, car on l'a déjà fait. À ceci près que la dernière fois, on fait une rotation rotative, cette fois-ci, on fait une rotation absolue. Et pour ça, rien de bien compliqué. Déjà, pour commencer, la commande d'envoyer la carte moteur. On reprend exactement la même commande que la dernière fois, à ceci près que cette fois-ci, on met un R majuscule. Quoi qu'il me semble que la dernière fois, c'est déjà un R majuscule. Et on définit simplement notre ZT, qui est notre angle cible. Et pour traduire ça en commande moteur, on fait exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on calcule notre erreur entre notre angle cible et notre angle absolu, cette fois-ci, et on calcule les commandes moteurs par rapport à ça. Bien sûr, comme la dernière fois, nous avons un angle au-dessus duquel on fait une simple correction de proportionnelle parce que l'angle est assez grand, et en dessous duquel on fait une correction intégrale et proportionnelle. Par contre, contrairement à la dernière fois, on ne veut pas que le robot navigue à droite à gauche de quelques degrés pour obtenir l'angle voulu. Cette fois-ci, on va être beaucoup plus rapide. On n'a pas le temps pour que le robot mouline pendant quelques secondes. On est en compétition, on veut que ça aille vite. Et pour ça, on va faire comme le recalage, c'est-à-dire qu'on va faire un compte de 10. Et ceci se traduit de la façon suivante. Si notre compte est à 0, c'est-à-dire que si on a fait tout notre cheminement de compte de 10, on stoppe notre moteur, on oublie notre commande, on remet à 0 les composants de notre intégrale pour éviter de les avoir la fois suivante, de se les traîner et de faire des erreurs, et on envoie 1 au cerveau du robot pour dire qu'on a fini notre rotation. Si nous sommes en dessous de la précision souhaitée, là on arrête les moteurs pour vraiment tanker le robot là où il est. On continue d'envoyer 0 parce qu'on n'est pas tout à fait sûr d'être arrêté là où il faut et on n'est pas sûr que l'inertie va pas nous pousser en dehors de la précision. Et on fait notre décompte en -2 car on veut vraiment s'arrêter le plus vite possible. Troisième cas, nous sommes en dessous de 4 fois la précision, c'est-à-dire qu'on s'approche de la position mais on n'y est pas encore. On peut déjà commencer à baisser notre compte de 10. Mais cette fois-ci que de 1. On continue de tourner doucement et notre retour est toujours à 0 car on continue de tourner. Et évidemment, si la position actuelle du robot est loin de la position souhaitée, notre décompte reste à 10, on continue d'envoyer les commandes et on renvoie 0, faut pas renvoyer 1, faut renvoyer 0 au cerveau pour dire que nous ne sommes toujours pas arrivés. On a raté une petite erreur. Allez, on envoie ça, voilà, et on teste ça sur la table. C'est parti. Bien, testons maintenant la rotation en position absolue, et pour ça, je vais utiliser ma belle roue des angles. Premièrement, j'ai déjà eu dire que je suis, déjà, à 0 sur l'axe Z, parce que le robot étant aligné sur l'axe X, je suis à 0 sur l'axe Z. Bien, maintenant, on va lui dire d'aller à 90. Voyons voir ce que ça donne. Eight hours later. C'est bien ça. Allez, mettons maintenant -45. C'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Allez, 180 degrés. C'est même très très bien ça. Bon, évidemment, il s'est décalé sur la position, mais c'est l'angle qui nous intéresse. Et l'angle a l'air vraiment pas mal. C'est pas trop mal tout ça. Bon, très clairement, il va falloir que je recalibre mon odométrie. Mais les rotations ont l'air quand même assez correctes. Maintenant, passons à la commande suivante. La commande suivante est la commande pour dire au robot d'aller à un certain endroit. On va avoir deux déclinaisons de cette commande. La première est la commande G pour go, c'est-à-dire va à cet endroit, et la deuxième c'est la commande T, simplement pour dire un transit.
La différence, c'est que Go va retourner 1 quand il arrivera à la position souhaitée, alors que Transit va retourner 1 bien avant, histoire que le cerveau sache qu'on est assez proche du point de transit et qu'on peut passer au point de transit suivant. On va pas le tester aujourd'hui parce qu'il faut un cerveau pour ça, ou alors il faut rentrer très rapidement les points à la main. Pour l'instant, on va faire le G, le Go, et on va le tester correctement. Donc dans notre cas, notre commande se découpe comme ceci. Un G majuscule, 2 points, la position en X, la position en Y. Pourquoi pas de position en Z? Parce que la position en Z, c'est la commande lui-même qui va gérer en fonction de là où il a besoin d'aller, et une fois qu'il sera en position, on renverra une commande R pour réorienter correctement le robot. Car comme je vais vous le montrer, il se peut que le robot n'aille pas tout droit, il va commencer d'abord pour tourner, se réorienter pour aller tout droit, et à des fois il va s'orienter à l'envers. Eh oui, parce que si le robot est là, qu'il doit aller devant lui, il va tourner comme ça et avancer. Par contre, s'il a qu'il doit aller derrière lui, il va s'orienter et reculer, histoire de ne pas perdre trop de temps à faire un tour complet du robot à chaque fois. Contrairement à la dernière fois où nous faisions notre commande de mouvement par rapport à une distance donnée, cette fois-ci on le fait par rapport à un point sur notre grille. Du coup, la distance, c'est simplement un peu Pythagore. La racine carrée des deux composantes au carré. C'est-à-dire la racine carrée de xt moins x, c'est-à-dire le x cible moins le x actuel au carré, plus yt moins y au carré. On fait la racine carrée de tout ça, et on a notre distance à la cible. Ensuite, on fait notre PID dessus, comme la dernière fois, avec l'écrêtage, l'accélération, et on calcule notre angle à la cible, et là aussi, c'est un peu de trigo tout basique, EZ, qui est l'erreur entre l'angle à la cible et l'angle actuel du robot. Évidemment, si cet angle est supérieur à pi sur 2, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés, je prends l'angle inverse pour que le robot sache dans quel angle tourner. Et là, première subtilité. Si notre erreur sur Z est supérieure à pi sur 2, on inverse nos commandes pour partir en marche arrière, et on rajoute une composante pi, autrement dit 180 degrés sur notre angle, pour que lui aussi parte en marche arrière. Ainsi, le robot partira en marche arrière. Ensuite, on fait un petit asservissement sur la correction d'angle, comme on avait fait la dernière fois. Et là, deuxième subtilité. Si notre erreur sur Z est supérieure à pi sur 8, autrement dit à peu près 22 degrés, et que nous ne sommes pas en transit, on verra que si on est en transit, la première partie on l'oublie, on ne fait que tourner, c'est-à-dire on va d'abord orienter le robot avant d'avancer. Et si nous sommes en dessous de ce pi sur 8, là on peut dire au robot d'avancer en tournant légèrement. Le but étant bien sûr d'éviter que le robot fasse des grandes boucles sur le terrain. Sauf bien sûr si nous sommes en transit, là on passe de point en point rapidement. Maintenant pour déterminer si notre robot est arrivé en position. On va reprendre le même système que tout à l'heure avec la commande de 10, mais cette fois-ci on va rajouter notre commande G et T au système de commande R qu'on avait fait juste avant. Et ça se traduit de cette façon suivante. Si nous sommes en dessous de notre précision, on fait -2, et si nous sommes en dessous de notre précision x4, dans ce cas-là on fait -1. Sinon, on continue normalement. Troisième subtilité, ou quatrième, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Si nous sommes en commande T, autrement dit en commande de transit, et que nous sommes à une distance de moins de 10 cm, là on renvoie 1 et pas 0 au cerveau, histoire qu'il puisse envoyer le point de transit suivant. C'est une petite subtilité qu'on va pas tester aujourd'hui, qu'on testera la prochaine fois. Par contre, ce qu'on peut tester aujourd'hui et qu'on va faire maintenant, c'est on va envoyer ça, et on va commencer avec notre commande G. C'est envoyé, c'est parti, allez, c'est parti. Bien, maintenant testons le va tout droit. Alors là, je suis en position X50, Y12. Bon, le premier truc qu'on va faire déjà, c'est bien circler les contrôles bords. On recule. Voilà. Et ensuite, c'est du CT, donc 50, 12, 90. Je suis donc en position 50, 12, 90. Donc maintenant, je vais demander d'aller en 50, 100. Allez, c'est parti. Ah bah, c'est très bien, ça. C'est parfait. Allez, on garde. Bien, testons maintenant avec une petite rotation avant. Du coup, on va d'abord aller ici, et après, on va lui demander d'aller là. Donc, il doit tourner avant d'y aller. Alors, déjà, on se cale contre le bord de la table. Ensuite, on a dit que nous étions en 12, 50, 0. Nous sommes en position. Commençons par aller en 50, 50. C'est parti. Je suis là. Ensuite, on va en 50, mais 100 cette fois-ci. Et là, il doit tourner sur la gauche, ou sur la droite, on s'en fout. Et il y arrive. Bah, c'est génial! Ben voilà! On a un robot qui va là où on souhaite qu'il aille. C'est quand même magnifique. Bon, évidemment, on fera un petit peu abstraction du problème de métrique qu'il faut que je recalibre. Mais à part ça, on a un robot qui va là où on veut. C'est exactement ce qu'on souhaitait. Maintenant qu'on maîtrise la position de notre robot, il va falloir qu'on maîtrise un petit peu sa vitesse aussi, car ça peut être utile à un instant, mettons, quand le robot adverse s'approche trop près, de pouvoir s'arrêter, et de pouvoir recommencer juste après. Et pour ça, on va intégrer deux nouvelles commandes. La commande 0, qui est le stop, c'est-à-dire que quand on voit 0, le robot doit s'arrêter là où il est, et une commande V qui donne la vitesse. Ce
qui donne ceci, c'est que quand on reçoit 0, juste 0, la vitesse de commande tombe à 0, et quand on reçoit un V, eh ben, on cède simplement notre commande de vitesse en fonction de cette vitesse envoyée. Ensuite, eh ben, on reprend cette commande V et on l'inclut partout dans notre algorithme, comme on l'avait fait juste avant. Avec ça, on va pouvoir arrêter le robot en plein milieu du trajet et le faire recommencer en fonction de ce qu'on a envie. Allez, on envoie ça et on teste. Bien, maintenant, faisons un petit contrôle de la vitesse. On pèse sur le bord et on lui demande d'aller jusqu'ici. Allez, c'est parti. Donc, comme toujours, on commence par circuler les contrôle bord. Voilà. 7, 50, 12, 90. Parfait. Et maintenant, on lui demande d'aller en 100. Non, pardon. En 50, 100. Et il avance pas. Ah bah oui, c'est normal. Par défaut, la vitesse est égale à 0. Donc, on va lui mettre une vitesse pour commencer de 50. Ah, 0. L'arrêt d'urgence fonctionne. Parfait. Et si maintenant, mettons, je lui demande de repartir à 100, à fond la caisse. Ah bah c'est très bien, ça. C'est très très bien. Juste par sécurité, on met 0. Donc, notre contrôle de vitesse fonctionne. C'est très bien. Bon, ben voilà. On a un robot qu'on peut contrôler en vitesse. Maintenant, problème suivant. Oui, je sais, il y a toujours des soucis. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça que ça avance, petit à petit, souci par souci, qu'on résout petit à petit. Le problème suivant, il est là. C'est mes petits doigts. Parce que notre robot, il est commandé via un petit câble USB, et via mes petits doigts qui rentrent les commandes une par une sur l'ordinateur. Ce serait bien de lui rendre un petit service à ce robot et de lui donner un petit cerveau, histoire qu'il puisse se débrouiller tout seul. Et ce cerveau, il est là. Il est beau, il est magnifique, mais on verra comment on l'utilise la prochaine fois. Allez, amusez-vous bien avec vos robots.